Bienvenue à tous dans ce 5e épisode sur le tutoriel de Pygame. La dernière fois, nous avons donc pu faire bouger un vaisseau à l'aide des touches du clavier. Aujourd'hui, j'ai juste changé de vaisseau et j'ai également revu un tout petit peu l'architecture des dossiers. Donc, mon vaisseau maintenant est un fichier PNG avec un fond transparent. Mon script se trouve donc dans mon dossier Project et j'ai un dossier Assets qui contient en fait toutes mes ressources, fontes et images. La manière donc de charger mon image depuis le dossier, tout simplement pourrait être d'indiquer le nom du dossier / le nom du fichier. Et je fais donc bien convert alpha cette fois-ci puisque j'ai un fichier PNG avec de la transparence. Donc si j'exécute, ça me donne ceci et j'ai mon vaisseau qui se déplace. Mais la bonne manière de faire en Python est d'utiliser, pour que ce soit cross-platform, d'utiliser le module OS, car les séparateurs entre dossiers et fichiers peuvent être différents d'un OS à l'autre. Et le module OS_path se charge justement de cette différence. Donc je vais me créer une petite fonction qui donne juste le chemin de mes assets pour un fichier donné. Et ça retourne tout simplement la fonction join assets et le nom de mon fichier. Et Pygame mettra en fait les séparateurs requis selon l'OS sur lequel le script tourne. Donc, je change ici. Je charge donc maintenant depuis la fonction chemin assets vaisseau PNG qui va donc me retourner le chemin correct pour accéder à mon vaisseau. Je teste. Oui, c'est bon, mon vaisseau est toujours là. Alors, une chose dont je n'ai pas parlé la dernière fois, imaginons en fait qu'on a envie que notre vaisseau se déplace un peu plus doucement. On pourrait se dire, eh bien, partout, quand je pousse sur une touche et que ça appelle la fonction changer vitesse pour la vitesse de notre vaisseau, et donc ça permet de faire passer ce tuple en tant que vitesse actuelle de notre vaisseau, on n'a qu'à se dire, eh bien, je vais réduire les 1 et je vais faire par exemple la moitié, 0.5. Voilà qui est fait. Lorsque j'exécute, eh bien, on va se rendre compte qu'il y a un problème. Je pousse sur la touche de droite et mon vaisseau n'avance pas à droite. En bas, non plus. À gauche, il avance. En haut, il avance. Et bizarrement, je pousse en haut et il s'arrête au bord supérieur de l'écran. Et à gauche également. Quel est le problème? Le problème est un problème classique et beaucoup de gens, dont moi, se font avoir. Notre vitesse, en fait, ici, lors de la mise à jour en fait, des objets donc, de notre vaisseau, nous récupérons la vitesse actuelle du vaisseau et nous prenons le rectangle du vaisseau, son coin gauche, on y ajoute la vitesse composante sur l'abscisse et la composante sur les ordonnées, composante Y, on l'ajoute aux coordonnées top de notre rectangle. Le problème est que PyGameRect, c'est indiqué dans la documentation, n'accepte pour ces coordonnées que des nombres entiers. Et donc, que se passe-t-il quand on lui passe un float, donc un chiffre à virgule flottante comme c'est le cas ici? Eh bien en fait, il l'arrondit à l'entier le plus proche. Et donc dans un cas, lorsqu'il ajoute, eh bien il revient au chiffre initial et notre rectangle ne bouge jamais tant qu'on essaie d'ajouter 0.5 à chaque frame. Comment remédier à ça? On ne peut pas changer les coordonnées du rectangle pour qu'ils deviennent des floats, mais on peut avoir nous-mêmes notre variable qui va suivre le coin supérieur gauche, qui pourra, elle, avoir des virgules flottantes, et on remettra à jour le coin supérieur gauche de notre rectangle avec cette position que nous suivons nous-mêmes. Alors, pour ça, je vais rajouter donc une variable vaisseau
pose pour position. Il faut que ce soit un tuple, et lequel, eh bien, on veut que ce soit en fait, pour le moment, le même bord supérieur gauche que le rectangle de notre vaisseau qu'on avait défini ici. Donc je vais reprendre vaisseau rect et son coin supérieur gauche. Donc ceci retourne en fait un tuple avec le coin supérieur gauche du rectangle du vaisseau. À présent, lors de la mise à jour ici de la position, je ne vais pas donc mettre à jour la position du rectangle, mais la position de notre vaisseau pos. Donc, on va appeler x et y vaisseau pos, donc la position actuelle de notre vaisseau. Le petit calcul est tout simplement que x plus est égal à vx et y plus est égal à vy. Maintenant, je mets à jour vaisseau pos qui est égal à x, y, ma nouvelle position calculée. Et je peux mettre à jour directement le coin supérieur gauche de mon rectangle pour dessiner le sprite à la position du vaisseau. Et ici se fera l'arrondi. Mais là, on va permettre à vaisseau pos de s'incrémenter peut-être d'une demi-unité, donc de 0,5. Le rectangle ne bougera pas, mais à la prochaine frame, prochain tour de boucle, vaisseau pos pourra se réincrémenter de 0,5 et donc passer à l'entier supérieur, et le rectangle pourra alors bouger. On va tester. Alors, oui, petite erreur de syntaxe, j'ai fait plus égal alors que je voulais assigner. Voilà, on réessaye notre vaisseau, et maintenant je peux le déplacer dans toutes les directions. On aimerait peut-être également un tout petit peu renettoyer tout ceci, ça fait beaucoup de code dans la boucle principale. La première chose que je vais faire, en fait, on se rend compte que pour le vaisseau, en fait, le vaisseau est défini par quoi? Il y a la surface du vaisseau, donc l'image, mais qui, elle, pourrait être commune à plusieurs vaisseaux finalement. Et le vaisseau en question a son rectangle qui définit où il se dessine, il a sa propre vitesse et sa propre position. Ce que je vais d'abord faire, je vais en fait créer un dictionnaire qui va s'appeler vaisseau et qui va en fait contenir en clé ces différentes variables. Donc je vais utiliser simplement des chaînes de caractères avec le rectangle et c'est simplement la surface donc du vaisseau avec, on prend son rectangle et on le centre 400-300, virgule, je vais essayer de mettre ça plus ou moins aligné, parfait. La vitesse, qui donc initialement vaut 0,0, et la position, donc qui vaut, elle, le coin supérieur gauche de notre rectangle. Autrement dit, je vais pouvoir, non, je ne vais pas pouvoir y accéder directement, évidemment, vu qu'on vient de la définir ici. Donc ce que je vais faire, je vais arrêter la définition de mon dictionnaire ici. Maintenant qu'il est créé, je peux dire que vaisseau position est égal à... Alors je vais rechercher le rectangle de notre vaisseau et je vais prendre son coin supérieur gauche. Donc tout ceci peut disparaître. Donc maintenant nous avons en fait dans un dictionnaire qui s'appelle vaisseau 3 clés, rect, vitesse et position qui nous permettent en fait de déterminer où se trouve notre vaisseau. Il faut que je change bien sûr le reste du code, donc maintenant pour changer la vitesse, ce n'est plus vaisseau vitesse, mais on va passer carrément le dictionnaire, donc je dois ici remplacer vaisseau vitesse, donc dans toute cette partie ici, par vaisseau et la clé vitesse.
ici, même chose, on va pouvoir remplacer la vitesse ici. Pour afficher notre vaisseau, eh bien, la surface du vaisseau, mais au lieu de vaisseau rect, c'est vaisseau, la clé rect. Et dans notre fonction changer vitesse, donc on y passe notre vitesse, ce n'est plus le cas en fait. On va plutôt passer non pas la vitesse, mais le vaisseau lui-même. Donc, je vais remplacer ceci par vaisseau, le dictionnaire en entier, dans toute cette partie-ci. Donc maintenant, pour changer la vitesse, on change la vitesse d'un vaisseau selon une certaine accélération. Donc Vx, Vy valent maintenant vaisseau, la clé vitesse, l'accélération, la nouvelle vitesse qui peut être mise dans le dictionnaire. Et on n'a en fait plus besoin de la retourner, étant donné que nous avons déjà mis à jour la clé vitesse dans le dictionnaire avec la nouvelle vitesse. Ce qui nous permet ici d'enlever toutes les assignations de changer vitesse, vu que appeler la fonction changer vitesse va tout simplement changer la clé vitesse dans le dictionnaire vaisseau. Changer ça par rien dans toute cette partie du code. Alors pourquoi il n'a pas fait partout? Ah là il y a vaisseau vitesse alors que là-bas il y a vaisseau. Donc ceci à remplacer par rien du tout dans cette partie, voilà. Donc si on pousse à droite, on change la vitesse de notre vaisseau de cette accélération-là. La position de notre vaisseau également est dans le dictionnaire sous la clé position. Et que l'on remet à jour ici. Et que l'on passe ici pour le rectangle de notre vaisseau, son coin supérieur gauche, un seul V. Voilà, on va essayer. Ça semble fonctionner. Donc, je reviens rapidement sur ce que nous avons fait. Nous avons créé un dictionnaire vaisseau qui contient une clé rect, qui est simplement le rectangle PyGameRect, une vitesse qui est un tuple 0, 0, et une position qui est un tuple qui contient en ce moment les coordonnées supérieures gauche de notre rectangle. Et lorsque l'on pousse sur une touche, on appelle la fonction changer vaisseau où on passe notre dictionnaire. Changer vaisseau, donc prend le dictionnaire et l'accélération qui est passée ici. On cherche les composantes x, y de la vitesse depuis la clé vitesse de notre dictionnaire vaisseau. L'accélération est passée en paramètres et on met à jour la clé vitesse de notre dictionnaire vaisseau avec cette nouvelle valeur calculée. Finalement, la mise à jour de la position du vaisseau se fait en reprenant la vitesse, en reprenant la position. On incrémente la position de la vitesse. On remet à jour la nouvelle position du vaisseau et son rectangle également, le coin supérieur gauche, qui est égal à la position du vaisseau. Tout ceci également devrait pouvoir aller dans une fonction qui change simplement la position de notre vaisseau. Donc je vais couper ceci, le mettre dans sa propre fonction qui serait def changer position de notre vaisseau. On n'a même pas besoin de passer la vitesse puisque la vitesse se trouve déjà dans le dictionnaire vaisseau. Donc cette fois-ci, on garde donc le Vx, Vy, c'est notre vaisseau qui est passé en paramètres, la position, tout ce qu'on vient d'expliquer, on remet à jour la position et même le rectangle avec notre position, on n'a besoin de rien retourner, il faut juste appeler notre fonction, changer position en passant notre vaisseau en paramètres. On réessaye. Voilà, ça semble fonctionner. Pourquoi n'ai-je pas mis par contre la surface du vaisseau dans mon dictionnaire? Eh bien, comme je viens de le dire, parce que tout simplement, on pourrait avoir
plusieurs vaisseaux avec cette même surface, mais chaque vaisseau a son propre rectangle, sa propre vitesse et sa propre position. Ces deux lignes de code qui permettent donc de créer notre dictionnaire, on pourrait également faire une fonction qui sera en fait une usine à vaisseaux. Donc, je vais faire def, on va appeler ça usine, je vais m'appeler ça entité, c'est pas nécessairement un vaisseau. Qu'est-ce qui prendrait en paramètre? Tout simplement un rectangle, parce que si on regarde bien, on a juste besoin d'avoir ce rectangle-ci pour définir le reste. La vitesse, on sait qu'elle est 0 à 0 de base, et la position dépend justement du rectangle. Donc, on aurait, je vais recopier en fait l'entièreté de ceci. Au lieu de vaisseau, je vais appeler ça entité. Au lieu de tout le getRect, je passe ici le rectangle AC donc en paramètre de notre fonction usine entité. Et je peux retourner notre nouvelle entité qui est donc juste un dictionnaire avec trois clés, rect, vitesse et position. Donc tout ceci peut en fait être transformé en usine entité où on passe en paramètre le rectangle que l'on va utiliser, donc qui est la surface de notre vaisseau, en prenant son rectangle et en le centrant sur les positions 400, 300. Ceci, bien entendu, doit venir en dessous de toutes les définitions de mes différentes fonctions. Je vais ajouter quelques espaces pour plus de lisibilité. Voilà, donc seulement ici, donc nous définissons, en fait je pourrais même monter les fonctions encore un peu plus haut. Voilà, avant d'initialiser même Pygame. Commençons donc par définir nos fonctions. On initialise Pygame, on ouvre la fenêtre, on charge la surface pour notre vaisseau et on crée notre dictionnaire vaisseau en utilisant notre usine à entités et on lui passe simplement le rectangle défini par le rectangle de taille surface du vaisseau et en ayant son centre 400-300. On réessaye et on voit que ça fonctionne. Voilà, j'espère que vous avez apprécié cette 5e partie et je vous retrouve pour une prochaine partie très bientôt. Salut!